13e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. À Sportica, match de haut tableau entre le BCM et Paula Cortez. Gérald Ayayi est de retour sur les parquets et se montre dès la première action. Allez-oop pour Ndiaye. Des Palois injouables dans les 10 premières minutes qui inscriront jusqu'à 35 points. L'écart est creusé, mais les hommes de JD Jackson restent concentrés. Tyler Stone dégaine mi-distance en sortie de cross. 62-66, Graveline est de retour au score en deuxième mi-temps. Brandon Jefferson doit désormais assumer son statut de leader. 20 points dont 5 tirs extérieurs. L'ancien de la SIG Strasbourg, très fiable au shoot, montre également ses qualités en 1 contre 1. Drive efficace dans le money time, qui cède du plexi, plus 4 à 30 secondes de la fin. Giovanni Onyangue aura l'honneur de se charger de mettre le coup de poignard. Ficelle depuis le corner, Onyangue MVP avec cet important succès à l'extérieur. Pau est désormais 5e de Betclic Elite. Fort de ses 4 succès consécutifs, Orléans accueille avec confiance et certitude le Paris Basketball, mais les Parisiens sont venus avec des intentions, à l'image d'un Ismaël Kamagaté impérial. Match d'ailleurs spécial pour le pivot passé par le centre de formation de l'OLB. La Kamagatour signera son 3e double-double de la saison, 17 et 10, avec ce joli buzzer. Côté Orléans, le meilleur marqueur, Warren, est moins en vue, et donc d'autres doivent s'employer. Marcus Page s'infiltre ici, puis la montée Ulmer et ses 13 unités se chargera de convertir ce tir fou sur la tête de Sleva. Planche annoncée, mais le promu parisien, malgré l'absence de coach Pratt, positif au Covid, garde une belle avance. Juan Bégarin se chauffe pour le All-Star Game. Grosse performance du Paris Basketball qui comptera 6 de ses 7 joueurs entrés en jeu à plus de 12 points inscrits et qui remporte donc sa première victoire en ce mois de décembre. Match de la peur, Chalon-Reims et Cholet, deux équipes en grande difficulté se font face, occasion de renouer avec le succès. Le Champagne Basket à domicile prend le meilleur départ, Jesse Bégarin impatient trouve un Nil-Sako libéré. Mais Cholet est dans le coup et Dominique Artis réalise son record en carrière en LNB, 29 points dont un joli 6 sur 9 longue distance. Sako de son côté continue son énorme chantier du contre et surtout une capacité à être précieux des deux côtés du terrain. Une course folle pour l'ancien des Métropolitanes sans double-double, 26 points, 12 rebonds. Distancé, c'est baissé à quel point ce match compte et donne tout pour revenir. Dallo maintient l'espoir, moins 5 à 1 minute de la fin, avant que Reynolds ne scelle l'issue sur un lay-up assuré. Les locaux stoppent leur série de 8 défaites consécutives et regouttent enfin à la victoire. Cholet lanterne rouge s'enfonce. Belle affiche à Jean-Michel Geoffroy entre Dijon et Strasbourg, face à face de All-Star entre Robertson et Holston. C'est le Sigman ici qui sanctionne, toujours intraitable longue distance, avec un 5 sur 7 à 3 points. Avec 25 points marqués dans le deuxième quart, c'est Dijon qui tient la corde, d'autant que le ballon circule bien, dunk après une action collective parfaite, 50 à 42. Mais Strasbourg maîtrise la deuxième mi-temps et reprend les commandes. À 8 secondes de la fin, la JDA en retard de 3 points espère une prolongation. Carrington est missionné et le gaucher fait exploser la salle. Vainqueur avec extra time à Bourg-en-Bresse lors de la précédente journée, Dijon confirme sa ressource mentale. Cadding Carrington sur son nuage, 28 points, 4 rebonds, 3 passes. Survoltés, les coéquipiers de Holston inscriront le double des unités strasbourgeoises. Kelly conclut et condamne définitivement les Alsaciens. 3e succès de suite pour les hommes de Markovic. À Beaublanc, Limoges veut fêter Noël avec un peu d'avance face à Fosse. Démonté Harper ne fait pas de cadeau en défense, interception et agression du cercle pour ouvrir le bal. 22 unités pour l'américain, 35 à 23 dans ce milieu du deuxième quart. Massinburg fait jouer les siens, catch and shoot d'Ivernizzi. Côté sudiste, la tâche est rude, d'autant que l'équipe est privée de Diggs et McLean. Le promu s'appuie donc sur Chroma qui mène le jeu, 6 passes décisives pour le All-Star. Fosse-sur-Mer reste dans le coup, mais Limoges, fidèle à sa réputation défensive sous Cancellieri, mettra l'adversaire sous les 70. Sans être incroyable en adresse, les locaux maintiennent l'écart. Ivernizzi puis Harper, 13 en canne, s'offrira un coast-to-coast. Après la belle opération à Monaco, le club enchaîne à domicile mais perd son meilleur scoreur sur blessure car Nicolas Lang a été touché à la cheville et sera absent pour 4 semaines. À la Halle Vacheresse, le spectacle est de nouveau au rendez-vous pour cette rencontre entre Roanne et Le Mans. La dynamite Ronald March s'offre le premier dunk de la soirée. Les deux clubs pendant 3 quarts temps ne se lâcheront pas d'une semelle. Échec au shoot, peu importe, la longueur de Kenny Baptiste fera la différence. N1, 21-21. Même endroit, même action dans le 3e. Un extérieur qui prend sa chance, un intérieur qui rachète ça. C'est toute l'explosivité de Jackinan Gent sur cette claquette. 57-63, c'est ici que se fera la bascule. Le MSB hausse son niveau de jeu et Williams Naras attend son heure dans le corner, ficelle, 12.9 rebonds. Puis Mathieu Gauzin et Speedy Goz allument ses réacteurs, connexion avec Kenny Baptiste sur alley-oop, transition parfaite, la chorale ne reviendra plus, les hommes d'Elric Delors avec une 9e victoire sont sur une excellente dynamique, Le Mans est désormais 2e de Betclic Elite.
Boulogne-le-Valois, solide leader et toujours invaincu depuis la première journée. La Gielbourg, toujours à la recherche de confiance, rêve de s'y imposer. Jacare Williams tente une agression face à son vis-à-vis. Légèrement distancé, la formation de Vincent Collet réagit très vite. Will Cummings rappelle son niveau actuel, 17 points, 6 passes, 21 d'évaluation. Le meneur, toujours très bien accompagné, avec notamment Banjassi qui peu à peu trouve ses marques. 7 points en 15 minutes pour son 4e match de la saison. Insuffisant pour distancer complètement l'adversaire du soir, car malgré ce superbe mouvement de Michino pour éliminer Axel Julien, l'écart n'est que de 6 unités et Laurent Leniam veut saisir sa chance. Maxime Courby en soldat pour dégainer dans le corner en transition, 62-57, mais Cummings reste le shérif en ville, c'est lui qui fait respecter la loi, isolation dans le Money Time, les Mets 92 remportent un 12e match de suite en championnat. Pour la 14e et prochaine journée, le derby du Sud ce dimanche entre Fos-sur-Mer et Monaco. Lundi, 7 rencontres à 20h dont Paris-Chalon-Reims, Asvel-Limoges sur beIN Sport, Pau-Roanne, Le Mans BCM ou encore Bourg-en-Bresse-Orléans.